Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une recherche dans le Handbook of Chemistry and Physics en ligne. Donc, le Handbook of Chemistry and Physics, c'est vraiment une ressource importante en chimie. On y trouve différentes propriétés physiques des composés organiques et inorganiques. Il existe une version en ligne, mais il existe aussi une version papier sous forme de très gros livre comme celui-là. Donc, pour y accéder, si vous êtes au cégep, vous pouvez directement taper l'adresse du Handbook of Chemistry and Physics et faire vos recherches. Ça va bien fonctionner. Si vous êtes à la maison, il va se passer ce qui va se passer ici. Donc, supposons que je cherche des informations sur l'examen. Je vais taper examen. Je fais une recherche. Je cherche les propriétés physiques et pouf, je ne peux pas les avoir parce que le Handbook, c'est une ressource payante. Par contre, le cégep y souscrit, donc si vous êtes à la maison, il faut passer par l'intranet du cégep pour y accéder. Je vais vous montrer comment arriver à rejoindre le Handbook. Donc, dans un premier temps, si vous êtes sur le site internet du cégep, on va aller dans l'intranet. Donc, on va juste taper intranet dans la barre de recherche pour, ici, se rendre dans la section de la bibliothèque pour atteindre le carrefour des informations et des médias, juste ici. Donc, on nous parle de l'intranet du carrefour et on clique sur le lien. Une fois arrivé dans l'intranet du carrefour, le Handbook, c'est une ressource en ligne. Donc, on va regarder les ressources en ligne et c'est une ressource spécialisée. On va cliquer sur ressources spécialisées. Il existe plusieurs ressources spécialisées disponibles sur le site du cégep. Donc, ici, celle qui nous intéresse, c'est le Handbook. On n'a qu'à cliquer sur le petit icône et pouf, Handbook of Chemistry and Physics. On clique sur le lien ici. Et là, si vous rentrez comme numéro d'usager votre numéro d'étudiant et mot de passe, c'est votre mot de passe pour accéder à Omnivox, ça représente votre identifiant et on clique sur identifiant. On se retrouve sur la même page que tout à l'heure, mais cette fois-ci, je pourrais compléter ma recherche. Donc, voici la première façon de rejoindre le Handbook si vous êtes à distance ou sinon, à partir d'Omnivox, vous êtes connecté dans Omnivox. Vous descendez en bas dans la page, vous avez des liens utiles et vous avez le lien pour l'intranet. Donc, on clique sur l'intranet. Et comme on cherche le Handbook, dans la barre de recherche, on va taper Handbook. Le Handbook fait partie des ressources spécialisées du carrefour de l'information et des médias. Et là, je vais descendre dans la page, il n'est pas bien loin, il est juste ici. Je clique dessus. On vous demanderait votre identifiant encore une fois, mais comme je me suis inscrit, on ne me l'a pas demandé. Et j'arrive encore une fois dans la page du Handbook. Donc, voilà comment vous rendre au Handbook pour faire votre recherche à distance. Maintenant, il existe 3 façons de faire une recherche dans le Handbook of Chemistry and Physics. Vous pouvez le faire à partir du nom de la substance d'intérêt, par aussi sa formule chimique condensée, ou aussi par son numéro CAS. Donc, je vais vous montrer les résultats qui sont des fois différents selon la méthode choisie. Si je commence par le nom, c'est bien important de mettre le nom en anglais parce que le Handbook, c'est une ressource anglophone. Donc, exam, rechercher. Et je vais cliquer cette fois-ci, encore une fois, sur Physical Constants of Organic Compounds. Et là, je devrais accéder aux propriétés physiques de l'examen. Donc, j'arrive ici, j'ai un résultat pour examen. Je vais les analyser avec vous plus tard. Je vais vous montrer les différents modes de recherche pour commencer. Donc, si je reclique ici pour changer ma recherche, donc par le nom, sinon on peut utiliser la formule condensée. Donc, la formule de l'examen, c'est le C6H14. Vous n'avez pas besoin de taper les indices. Le Handbook comprend que ce sont des indices qui ont été inscrits. Recherche. On sélectionne les propriétés physiques et là, j'ai plusieurs choix. La raison pour laquelle vous avez plusieurs choix pour votre composé, c'est qu'il existe plusieurs composés qui sont des isomères qui ont la même formule moléculaire. Donc, souvent, quand vous fonctionnez par la formule moléculaire, vous allez avoir plusieurs résultats. C'est à vous de prendre le bon pour analyser les propriétés physiques. Donc, examen est là, et là, je suivrai la petite ligne ici. La troisième façon de faire votre recherche, c'est à partir du numéro CAS. Le numéro CAS, il existe différentes façons de le trouver. Vous pouvez faire une recherche dans Google. Wikipédia le donne ici. Donc, ce que c'est le numéro CAS, c'est un numéro d'enregistrement qui est spécifique à chaque substance. Donc, ça a été donné par le Chemical Abstract Service.
donc d'où CAS. Et vous pouvez le trouver dans Wikipédia ou si vous pouvez le trouver dans les différentes compagnies qui vendent des produits chimiques, comme par exemple Silma Aldrich, c'est une compagnie qui vend de l'hexane et vous avez le numéro CAS ici. Donc le numéro CAS de l'hexane, c'est 110-54-3. C'est ce que je vais aller réécrire ici dans ma barre de recherche. 110-54-3. Et comme c'est un numéro propre à chacune des substances, je devrais avoir un seul résultat. Donc souvent, faire une recherche par le numéro CAS, c'est toujours très, très gagnant. Maintenant, on va analyser les différentes informations que le handbook peut nous donner à propos de l'hexane. Il y a plusieurs façons de chercher, donc vous pouvez utiliser la barre déroulante juste ici, comme ça. Moi, c'est ce que je préfère. Ou sinon, si vous cliquez sur l'hexane, vous avez plein d'informations qui vont apparaître, plus de cette manière-là ici. Je vais fonctionner cette fois-ci avec la barre déroulante. Je sais qu'il y en a plus ici, plus d'informations, mais souvent, ce qu'il y a dans la barre déroulante, c'est suffisant pour ce qu'on a à chercher. Je vais la mettre en jaune. Donc, des fois, vous avez différents noms, donc vous avez des synonymes. Vous avez un rappel de la formule moléculaire et du numéro CAS. Ensuite, nous avons la masse molaire, donc 86,175 grammes par mol. Pour ce qui est de physical form, c'est l'état dans lequel on va retrouver l'hexane à température pièce. Donc, à température pièce, l'hexane est un liquide. Ensuite, nous avons MP et BP. Pour melting point, température de fusion, et boiling point, température d'ébullition, tous les deux en degrés Celsius. Donc, ces propriétés physiques-là, elles sont données en dessous. Vous avez un petit chiffre entre parenthèses. Ce petit chiffre entre parenthèses-là représente l'incertitude. Donc, si, admettons, je lis la température de fusion, on aurait moins 95,27, plus ou moins 0,02. Tandis que ici, ma température d'ébullition, j'aurais 68,72, plus ou moins 0,06 degrés Celsius. Si on continue à regarder les autres propriétés physiques, j'ai maintenant ici DEN. DEN, c'est une abréviation pour density, donc en anglais, et en français, c'est la masse volumique. La masse volumique, on la représente souvent par différentes unités. Ici, c'est en grammes centimètres moins 3, c'est comme des grammes par centimètre cube, ou nous, on préfère souvent grammes par millilitre, donc c'est ce que je vais utiliser. La masse volumique de l'hexane est 0,6893. Le petit 20 qui est là, c'est pour dire que la masse volumique dépend de la température et que cette analyse-là a été faite à 20 degrés Celsius. Donc, on pourrait dire que la masse volumique de l'hexane est 0,6593 à 20 degrés Celsius. Ensuite, l'indice de réfraction. L'indice de réfraction, ND, l'abréviation, de l'hexane, dépend aussi de la température, comme on peut voir. Donc, j'ai un 25 ici. Si j'écrivais l'indice de réfraction de l'hexane, qui est une valeur qui n'a pas d'unité, j'écrirais 1,3727 à 25 degrés Celsius. Maintenant, S, ici. S, c'est pour la solubilité dans l'eau. La solubilité dans l'eau, on l'exprime en grammes d'hexane par kilogramme d'eau. Donc ici, ce que je pourrais dire, c'est que l'hexane n'est pas très soluble dans l'eau. On peut dissoudre 0,0098 grammes d'hexane par kilogramme d'eau à 25 degrés Celsius. Donc encore une fois, vous comprenez la logique de mon petit 25 qui est là, c'est associé à la température. Ici. Maintenant, VP. VP, c'est pour vapor pressure, donc la pression de vapeur de l'hexane, en kilopascal. Encore une fois, on est à une température donnée. Cette fois-ci, on l'a écrit en haut. Elles sont données toutes à 25 degrés Celsius. Donc ici, la pression de vapeur de l'hexane est 20,2 kilopascal à 25 degrés Celsius. Pour terminer, solubility, donc la solubilité dans différentes substances. Il existe plusieurs abréviations pour la solubilité, autant pour les caractéristiques de solubilité que pour les solvants dans lesquels elles sont solubles. Votre enseignant vous en fera part si jamais vous avez des recherches à faire pour la solubilité. Si on analyse ensemble ce qui est donné pour l'hexane, ici on a I
I, c'est pour insoluble. Donc, on a pu le voir ici avec la solubilité dans l'eau. Donc, on voit que c'est insoluble dans l'eau. VS, c'est pour very soluble, donc très soluble dans l'éthanol. Et S, c'est pour soluble dans l'éther et le chloroforme. Alors, voilà comment on peut faire une recherche dans le Handbook of Chemistry and Physics et tirer l'information des propriétés physiques. Bonne recherche!